Alors, distinguons différentes choses. Typiquement, les sanctions prévues par cette loi, l'interdiction de revenir sur les réseaux sociaux après une sanction ou le filtrage ou la censure, comme vous voulez, de certains contenus qui seraient inaccessibles en France, ces mesures se contournent aisément. Ça fait plus de Oui. 10 ans que ce genre de mesures sont utilisées dans tout un tas de pays et que les mesures de contournement sont connues, reconnues et circulent très largement. Au mieux, on empêchera des gens qui n'avaient pas l'intention d'accéder à ces contenus d'y accéder. Ça peut permettre de filtrer des sites d'arnaque, typiquement, pourquoi pas, mais en aucun cas, ça n'établira un régime de censure. Ça établira ce qu'on appelle un safe space, dans lequel des gens qui ne chercheront pas à contourner les limites imposées par l'État, qui seront faciles à contourner, j'insiste là-dessus, ne trouveront pas certains contenus. Et cette loi on ne pourra pas l'appliquer. C'est une loi du numérique qui, comme beaucoup, consiste à interdire la gravité les jours fériés et le week-end de façon à désengorger les services d'urgence de petits vieux qui se cassent le coccyx. Ça n'a aucun sens technologiquement parlant, Mmh. même si cette attaque a un vrai problème. Ensuite, le fait de pondérer la haine en ligne, c'est compliqué. C'est compliqué d'une part parce qu'effectivement, on Et déjà, la pratique haine, ça cette fonction commence qui... où? Alors ça, c'est un autre problème. Ça, c'est au législateur de le définir et au juge de le définir au fur et à mesure des Oui, mais sanctions c'est pas un qu'il délit, la prononce. haine. Le problème, c'est que, alors, d'une part, c'est pas un délit, mais surtout, cette fonction de justice va être déléguée à des GAFAM. Et là, c'est quand même, outre le fait que ce sont des sociétés américaines, de culture américaine, et qui ont des velléités de soft power. Je pense que tout le monde a entendu parler aussi bien des Twitter Files que d'une myriade d'affaires d'influence qui sont passées à travers les réseaux sociaux, qui clairement mettent la France dans une situation de dépendance totale et de perte absolue de souveraineté dans cette dimension du cyber. Hein. Dans les réseaux sociaux, la France n'existe pas. Elle n'existe qu'à travers des plateformes Ah oui? essentiellement américaines et depuis peu chinoises. Et donc, c'est aux Américains et aux Chinois que vont revenir le rôle de décider de ce qu'est de la haine et de ce qui n'est pas de la haine, Ouais. et d'appliquer toutes ces charmantes sanctions, avec des autorités, a priori l'Europe, qui va taper sur les doigts des différents réseaux sociaux au fur et à mesure qu'il trouvera des infractions par milliers, parce que on a affaire à un type d'infraction qui est une infraction de masse, Mmh. comme la consommation de la marijuana, ou comme hier, il y a 10 ans, le téléchargement de contenu illégal. Rappelez-vous d'Adopi et du fiasco de la loi Adopi. Oui. L'un des fiascos s'explique par le fait que cette loi, techniquement, essaie de s'attaquer à un délit de masse. Et donc, on a d'une part pas les ressources en matière de judiciaire pour faire intervenir la justice. Du coup, on délègue à des solutions techniques sans comprendre les solutions techniques. Donc, malheureusement, j'ai peur que ça n'avance pas à grand-chose, si ce n'est de faire croître un sentiment en France de censure de la part d'une autorité plus ou moins intelligente, plus ou moins orientée, qui s'attaque très nettement au sentiment de démocratie.